Chicago, 1931. Les jours d'Edward Mazen se terminèrent dans un souffle. Le jeune homme de 17 ans mourut de la grippe espagnole, mais se réveilla avec des crocs qu'il n'avait pas demandés, une soif qu'il ne comprenait pas et un don dont il ne voulait pas, entendre les pensées de tous. Carlyle Cullen fut son sauveur. Il lui offrit une famille, une nouvelle vie, un code. Mais Edward ne l'accepta pas par mépris, mais parce que quelque chose en lui savait qu'il ne s'intégrerait pas dans ce genre de rédemption. « Merci, lui dit-il un soir, alors que la ville dormait. Mais si je dois porter ça, je veux choisir pourquoi. » Et il partit. Des décennies plus tard, Edward Cullen était un fantôme aux yeux dorés et à l'âme brisée. Il ne vivait pas avec les siens, il ne construisait pas de racines, il ne traquait que des voix sales, des pensées malades, violeurs, assassins, des hommes qui pensaient que le mal restait impuni. Edward les chassait, pas pour la soif, mais pour la justice. « Si je dois être un monstre, disait-il devant le miroir embué des chambres de motel, je serai le monstre que l'enfer craint vraiment. » Forks, Washington, 2005. Edward ne comptait pas rester. C'était une étape de plus sur sa route nomade. Un village où personne ne faisait trop de bruit, jusqu'à ce qu'une voix devienne silence. Bella Swan, la nouvelle fille du chef de la police, introvertie, intelligente, observatrice, et pour Edward, complètement muette. Il ne pouvait pas l'entendre, et cela le rendait fou. Il l'observa au lycée, à la bibliothèque, sur le parking, depuis l'ombre des arbres. Et quelque chose en lui commença à craquer, pas par soif, ni par culpabilité, mais par curiosité. La fille sans voix mentale était une oasis pour son esprit surchargé, et sans le vouloir, il commença à la suivre. Une nuit, il la vit marcher seule à Port Angeles. 3 hommes s'approchèrent. Les pensées qu'Edward capta étaient aussi sombres que la nuit sans lune. Et alors, il se déchaîna. Il n'y eut pas de témoins, seulement des corps brisés dans une ruelle. Et Bella, paralysée, regardant un inconnu aux yeux dorés qui la traînait jusqu'à sa voiture. « Tu vas bien? Qui es-tu? » « Quelqu'un qui ne devrait pas être ici. »« Et toi, tu ne devrais pas me croiser non plus. » Mais Bella ne l'évita pas. Au contraire, chaque jour après cela, leurs chemins se croisèrent davantage. À la bibliothèque, à la cafétéria, sur le parking du lycée où il semblait apparaître et disparaître. Qu'es-tu? Et si je te disais que je suis ce que les contes appellent un monstre, je dirais que ça m'est égal. Parce que si tu étais un monstre, tu ne m'aurais pas sauvé. Edward tenta de s'éloigner. Il échoua, tenta de l'intimider. Échoua, tenta de disparaître. Échoua. Parce que quelque chose en Bella ne l'attirait pas seulement. Ça le calmait, l'ancrait, l'écoutait, même s'il ne parlait pas. Un après-midi, Bella alla dans la forêt. Edward apparut. « Tu sais ce que je suis ?» Elle hocha la tête. « Et tu es toujours là, parce que si tu meurs en protégeant les autres, alors tu n'es pas le monstre que tu crois. » Edward l'observa en silence. Et pour la première fois en près d'un siècle, il trembla. Pas par peur, mais par espoir. Mais il n'était pas seul. L'un des corps qu'Edward avait laissés à Chicago avait un frère, un homme transformé par un autre clan, un néophyte en quête de vengeance. Et maintenant, il était à Forks, cherchant le tueur aux yeux d'or, et il avait vu Bella. Et il avait compris quelque chose qu'Edward n'avait pas encore dit, que sa faiblesse avait un nom, et des cheveux bruns, et une voix qui lui donnait envie d'être humain à nouveau. Edward eut une vision. Bella, saignant dans la forêt, son nom en murmure, et il sut qu'il avait franchi un point de non-retour, parce qu'il n'était plus seulement en quête de rédemption. C'était sa raison d'être. Et comme tout monstre solitaire, il allait bientôt découvrir s'il était capable de protéger la seule chose qui l'avait fait se sentir vivant. Forks. 2 semaines plus tard, Bella ne pouvait pas arrêter de penser à lui. Edward apparaissait comme un secret entre les arbres, comme une mélodie que personne d'autre n'entendait. Elle savait qu'il était dangereux. Elle savait qu'il n'était pas humain. Et pourtant, elle ne s'était jamais sentie aussi en sécurité qu'en sa présence. Lui, de son côté, était tiraillé entre 2 pulsions, sa soif et son âme. Bella le rendait faible et fort. En même temps, il ne pouvait pas la lire, il ne pouvait pas la prévoir, mais il pouvait la sentir. Et cela l'effrayait, car Edward Cullen n'avait pas de foyer, pas de famille, pas de loi, seulement son propre code, punir le mal, jusqu'à l'arrivée de Bella. Et maintenant,
Il ne savait plus s'il pouvait encore distinguer ce qui méritait de mourir de ce qui méritait d'être sauvé. Cette nuit-là, le brouillard recouvrit Forks comme un drap gris. Bella rentrait du travail. Charlie était de garde. La ruelle entre la librairie et le parking semblait vide, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Une silhouette émergea, grande, yeux rouges, un sourire tordu. « Alors c'est toi la faiblesse », murmura le nouveau-né. Un choix intéressant pour un monstre avec une morale. Bella recula, sa respiration s'accéléra, mais avant qu'elle ne puisse crier. Edward l'entendit, à des kilomètres, à travers le murmure de l'esprit affamé, à travers la menace, et il courut, plus vite que jamais. Il arriva juste au moment où le nouveau-né allait la toucher, et il ne parla pas. Il n'hésita pas, il le transperça, encore et encore. La forêt fut témoin, les arbres, des confessionnaux, la nuit, une alliée et une complice. Edward ne s'arrêta pas de frapper, pas par colère, mais par peur, car pour la première fois, il y avait quelque chose dans ce monde qu'il ne pouvait pas perdre. Quand ce fut fini, Bella était encore là, tremblante, les yeux grands ouverts. Il tomba à genoux. Ses vêtements en lambeaux, le visage taché, et il murmura « Je suis tout ce que tu redoutais, et pourtant, tu n'es pas parti. » Bella s'agenouilla à ses côtés. « Parce que toi, tu es tout ce dont le monde a besoin, mais qu'il ne comprend pas. » Cette nuit-là, Edward l'emmena loin, dans les montagnes, là où le brouillard ne faisait pas mal. Tu pourrais fuir, m'abandonner, m'oublier. Et toi, Edward ferma les yeux. Je pourrais te tuer, ou devenir ce qui te sauve. Mais je ne peux pas être les deux. Alors choisis. Silence. Et puis une vérité. Je ne veux pas être seulement ton sauveur. Je veux que tu me sauves. Ils ne sont pas allés chez les Cullen, ni chez les Volturi, ni dans aucun endroit où les règles décidaient pour eux. Ils vécurent loin entre les frontières, parmi les motels abandonnés et les livres d'occasion. Bella étudiait, Edward chassait, mais plus seulement les criminels, aussi sa propre obscurité. Un jour, Bella se réveilla avec la peau plus pâle, les sens aiguisés, le cœur plus lent. Et elle sut, sans cri, sans peur, qu'elle avait choisi de rester, et qu'il lui avait laissé le choix. Parfois, dans le reflet du miroir, Edward doutait encore, mais ensuite, il l'entendait rire, lire à voix haute, rêver à voix basse. Et il comprenait que même les monstres peuvent aimer sans détruire, et peuvent être rédimés sans permission. Car s'il n'y a ni famille pour te contenir, ni loi pour t'arrêter, ni ciel pour te guider, alors tu en inventes un, avec la seule personne qui n'a jamais voulu te sauver de toi, mais avec toi.